Petite vidéo aujourd'hui de Dieudonné, adressée justement au bon vieux Jean-Marie Le Pen, qui bien sûr a rendu l'âme. Et je me suis dit que ça serait pas mal de faire une petite vidéo réaction sur cela. Parce que j'ai trouvé bien sûr le message assez intéressant. Et je me dis, pourquoi pas réagir là-dessus. Et c'est aussi dû au fait que j'ai fait une vidéo juste avant. C'est comme d'habitude, hein, les fameux soucis avec YouTube. Donc, vous le verrez si ça se trouve dans 3 4 jours. D'ici là, ça sera déjà passé. Donc, oui, c'est par rapport à ce qui s'est passé à la place de la République avec les gauchistes. Mais bon, ça sortira bien sûr dans 3 4 jours. Excusez-moi pour ce désagrément. Ça arrive souvent, hein. J'en parle jamais, mais ça arrive souvent. Donc, voilà. Du coup, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Donc, on va commencer sans plus tarder. Du coup, il y a quelque chose que j'apprécie chez lui, justement, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Dieudonné, j'aime bien ses sketchs. Donc, premièrement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est spectacle. J'ai dit sketch, mais c'est spectacle, tout simplement. Et alors, pour ceux qui l'apprécient ou pour ceux qui ne l'apprécient pas, c'est quelqu'un en soi que je trouve plutôt admirable. Comme d'habitude, hein, j'ai toujours tendance à voir une forme d'admiration chez ceux qui sont considérés comme des parias, c'est-à-dire seuls contre tous. Car ce sont des personnes qui ont quand même le courage de faire ce qu'ils font, envers et contre tout. Et pour moi, je suis admiratif, tout en sachant qu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'ère de wokisme, axé sur la bienveillance, axé sur les sentiments des autres. Tu sais, on évite de dire certaines choses pour ne pas blesser, parce que la personne peut ne pas s'en remettre et avoir envie de se suicider. Bon, voilà. Donc, on a des personnes qui, comme je l'ai dit, envers et contre tout, qui se sont concentrés, sont restés axés sur leurs envies, leurs passions, leurs idées, et qui se sont battus contre tous pour pouvoir les appliquer, les mettre en valeur, les exposer. Donc voilà, que ça soit leur idée, leur vision des choses, leur vision du monde. Et en soi, c'est cela que j'apprécie. Parce qu'en fait, que comme je l'ai dit, hein, que ça soit pour Jean-Marie Le Pen ou pas, que l'on apprécie l'homme ou pas, il faut du courage pour faire cela. Et aujourd'hui, malheureusement, on a encore énormément de Français, franchement, je m'inclus dans le lot, hein, qui sommes encore en train de chercher ces fameux testicules. On les cherche et tout, on ne les trouve toujours pas. Peut-être un jour, on finira par les trouver, et on finira par s'unir et ça partira malheureusement en guerre civile, parce que je pense qu'on a des choses à recadrer, des choses à remettre en place. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais enfin bon, on commence sans plus tarder, c'est parti. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Jean-Marie Le Pen nous a quittés, oui. Décidément, il n'était pas Charlie, le Jean-Marie. Taquin qu'il a été, jusqu'au bout, il s'est invité à la journée de commémoration des Charlies. Oui, pour la liberté d'expression, faisant presque passer cette journée de commémoration inaperçue. Il est mort donc un 7 janvier, comme la rédaction de Charlie, comme Stéphane Blais, mais lui, dans un lit, entouré des siens de vieillesse. Quel clin d'œil, chapeau bas, l'artiste. Dans la grande fiction politique qui nous est offerte, à nous la populace, nous la merdasse, nous les gilets jaunes, c'est un peu la mort de Dark Vador que celle de Jean-Marie. La série aura-t-elle autant d'intérêt après son départ? Qui sera le prochain grand méchant loup? Quelle sera la morale à la fin de l'histoire? Suspense. Moi j'ai vu tous ces jeunes gens festoyer, boire, danser à la mort de Jean-Marie. Des jeunes brebis nourries au sein de la haine antifasciste, antiraciste, une haine que je connais bien. J'ai grandi dans cette haine qui nous était présentée comme légale et bien légitime à nous les afro-descendants. En d'autres temps, je me serais retrouvé moi aussi place de la République pour boire et pisser abondamment sur la mémoire de Jean-Marie. Mais le destin en a décidé autrement. Il m'a poussé à rencontrer celui que je croyais être le diable, et j'ai découvert un homme extraordinaire. Oui, un homme libre, très loin de l'image médiatique qu'il renvoyait. Oui, il est devenu un ami. Sa fille, d'ailleurs, Marine, a dit un jour, « Mon père aimait les parias, je crois qu'ils se sont trouvés avec Dieudonné. »
C'est la stricte vérité. Je pense qu'il était finalement trop libre pour le costume étriqué d'homme politique. La scène aurait été un espace plus approprié à ce caractère un tantinet provocateur. En tout cas, à ceux qui festoient sur sa tombe aujourd'hui, vous avez certainement réussi à blesser certains membres de sa famille, sa femme, je pense à ses enfants, mais lui aurait trinqué avec vous. Sachez-le, vous vous trompez. Il était en paix, il avait pardonné, il était devenu un homme sage. Donc moi, je vais retourner à mes facéties, je vais faire marrer les gens. Hein, il nous reste ça, le rire, en tournée dans toute la France. Salut Jean-Marie, à bientôt. Comme d'habitude, lâchez les commentaires, les j'aime pas. Les liens seront dans la description. Que dire de plus? Comme à mon habitude. Bonne chance à nous. À la prochaine.